Il est 9h30, on est vendredi et je me suis dit que j'allais faire un EP ce week-end ou genre cette nuit ou je sais pas trop. J'ai envie de finir des trucs parce que je m'étais plongé un peu dans l'album et je galère à obtenir ce que je veux. Et je me suis dit plutôt que de me bloquer sur quelque chose, bah je vais faire autre chose. Et surtout je vais me faire un mini défi, faire un truc et puis le sortir bah, je pense au moment où tu verras cette vidéo, juste pour, voilà, pour moi et puis pour toi éventuellement t'encourager bah, à te faire comme ça des petits défis. Donc ça va pas être parfait, je sais pas trop ce que ça va donner, j'ai aucun concept. J'ai une ébauche de chanson là que j'ai posée en 5 minutes et que je vais un peu travailler et commencer à enregistrer et puis on verra. Le but c'est vraiment de sortir des trucs sans complexe en fait, sans enjeu et juste pour le kiff. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. It's easy to say that you're sorry. You never did anything wrong. Ah oui, d'accord. It's easy to say that you're sorry. It's easy to feel alone. It's easy to be unafraid. Grâce ce stylo, c'est horrible. It's easy to be someone you're not. As I said around and around. Ok, on va tenter une petite prise guitare-voix, un peu en condition à l'arrache. Mais c'est le principe. J'ai un vieux câble là, qui me fait chier. J'ai pas rangé le studio depuis 2 mois. Ce qui arrive quand on est bordélique. Faut pas être bordélique. It's easy to say that you're sorry. Bon, je kiffe l'idée de base, j'ai juste enregistré pour pas la perdre. Maintenant, il faut que je rebosse un peu la mélodie et tout parce que je suis pas sûr de ce que je chante et ce que je raconte. Ça retombe. Ça, j'aime bien. On va essayer. De toute façon, je fais au clic, donc comme ça, je pourrais toujours faire des copier-coller derrière. J'ai pas envie de me prendre la tête plus que ça. J'ai juste envie de faire sortir des trucs. And you can all lie to yourself. Choosing to go anywhere at all. Still choosing to go somewhere. Bof. On va voir. All along the way, you got lost in a wrong way. You got lost. Ok, alors j'ai à peu près ma structure, je vais refaire juste les pistes séparées parce que c'est pas possible. Ça fait 1 heure que je suis dessus, donc j'ai l'armature du premier morceau. Donc ça c'est cool. J'aime assez, ça parle de l'indécision, on va dire, qui est une forme de décision quelque part. C'est assez doux, je sais pas trop si je veux rajouter une espèce de petit tambour quand même derrière, une espèce de percu étouffé, puis peut-être une petite guitare électrique, peut-être très mollo, qui fait un espèce de contre-champ. Mais j'ai envie que ça reste très simple, et puis j'ai pas envie en fait de me prendre la tête sur tout le mini-projet, là, le mini-EP. J'ai envie de faire un truc très épuré et puis voir ce que ça donne. Donc, je vais regarder un petit peu ce que je peux rajouter. Je vais me laisser encore une demi-heure jusqu'à 11h et puis après je ferai un break avant de me relancer. Puis voir si j'ai le jus d'en refaire une deuxième. Je sais pas encore si je veux partir sur toute la nuit, mais avant je faisais ça, mais j'ai peur que ça me flingue après ma journée de demain et tout. Et bon, après ça pique quoi, hein, et puis on est plus tout jeune. Du coup là je me fais pas chier, je vais prendre un preset et puis voir si j'arrive à m'en sortir avec ça.
Ok, alors là du coup je suis reparti sur un truc qui n'a rien à voir et qui est complètement électronique. On va voir ce que ça donne. Là, je vais faire une espèce de bass bat électro avec une espèce de synthé brass bien qui tâche. Et on va faire une ligne de basse toute conne mais qui je pense va fonctionner. Ok, j'ai trouvé le truc, du coup c'est super grave dans mon casque. Du coup j'aime bien baisser le volume pour pouvoir le jouer en rentrant plus dedans quoi. Ok. Bon, ça tourne, c'est un peu dégueu, mais c'est 4 accords. Hein. Et ensuite, eh ben, des cocottes funky, bien sûr. Boum. Alors, une à gauche, une à droite. Ça marche pas. Tac, on joint les deux pistes. Shift D, somme, git, hop, et on peut baisser pour trouver le sweet spot. Et on va se faire un petit coup de syntache avec le microcorg. Du coup, comme c'est bien rythmé, bien rempli, je pense que je vais essayer de faire une voix qui est pas très rythmique justement, qui est plus posée, peut-être un peu perchée. Des notes qui durent, une mélodie un peu éthérée. On va voir un peu si j'y arrive parce que ça commence à piquer légèrement. Il est 23h51. On va voir ce que ça donne. Je vais tester là. J'ai gribouillé 2-3 mots tout à l'heure. On va essayer de trouver une ou deux phrases et puis ensuite essayer de broder autour. En général, c'est ce que j'aime bien faire. Partir d'une phrase ou deux que j'ai déjà écrit un moment et puis reconstruire un texte ensuite à partir de ça. Ça donne un point de départ. Voilà. Faut tester en tout cas. Don't have the time to do what we have to. Bon, j'ai rebossé un peu ma mélodie, il va falloir que je me mette debout parce que c'est un peu chaud de chanter ce que j'ai dans ma tête. Wake up already. Et ben, il faudra refaire des prises quand je serai moins fatigué, je crois. Et l'idée est intéressante, je suis même pas sûr. J'ai une putain de réverb là dans la voix. Je suis dans une cathédrale. Bon, il est minuit 18, je vais en rester là pour le moment. Bon, ça va, j'ai deux titres. Bon, le premier est plus facile, il est grosso modo fait parce que c'est une espèce de petit truc tout gentil. Celui-là est plus ambitieux. Du coup, ça va être assez difficile d'en faire un truc qui tient la route. Spoiler alerte, je vais abandonner ce titre. En restant soft et sans y passer des heures, on va voir. Mais voilà, au moins j'ai fait... je m'y suis mis, je sais plus, à 9h30, je crois. Voilà, il est minuit et demi, donc 3 heures de morsouillot. C'est pas si mal, on va continuer demain et on verra jusqu'où le vent nous portera, comme dirait l'autre. Allez, au lit! Du coup, on est le lendemain. J'ai bossé hier 3 heures, donc j'ai 2 débuts de titre. Je vais rien réécouter pour pas m'influencer, parce que souvent c'est le risque aussi quand on réécoute les choses le lendemain. Déjà, on est déçu. Et puis, on a tendance à vouloir revenir sur les choses, etc. Donc moi, j'ai pas envie, en tout cas pour le moment. Donc je vais juste lancer une nouvelle session, voir ce qui vient. J'ai bien aimé quand même, en les réécoutant hier soir avant d'aller me coucher. Le premier morceau en guitare et tout est quand même bien, je trouve. En tout cas, il s'en dégage quelque chose. Donc je vais peut-être reprendre la guitare pour composer le reste de l'EP. Peut-être
par question de cohérence. Puis à voir ce que je fais aussi du petit truc que j'ai fait hier, complètement électro. Mais je vais pas me prendre la tête, je vais pas rien réécouter pour pas me laisser influencer. Puis on va voir ce qu'il en sort. Mais avant, café. Bien un truc comme ça, déjà avec les accords ouverts, j'aime bien l'idée de pédale avec des trucs qui résonnent sans arrêt, ça donne un côté un peu entêtant. Puis faire un truc un peu folk, un peu à l'ancienne, un peu psyché, je sais pas trop comment décrire ça, mais j'ai un peu une image en tête d'une atmosphère. Un truc simple, je veux vraiment rester simple. Là, il y a 4 accords. Léger changement de programme puisqu'il y a la femme de ménage qui est arrivée. Donc ça me coupe un peu dans mon élan, mais j'ai toujours mon idée en tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un temps là dans la chambre juste pour faire un peu de guitare-voix peut-être. Poser un peu l'armature d'un morceau, de ce morceau-là au moins. Peut-être d'un deuxième, on va voir si je me fais pas virer avant. Oui, parce qu'on a une femme de ménage, puisqu'on est de grands financiers londoniens. Non, bah ici ça se fait beaucoup, puis pour être honnête, c'est ma femme qui la paye. J'ai dit ma femme, mais je suis pas marié. Je trouvais une espèce de refrain ou de gimmick final. Je verrais bien ça repris par des cuivres et tout, en mode fanfare, ça serait drôle. C'est complètement irréaliste. Simple, basique, comme dirait l'autre. C'est vraiment l'objectif. Maintenant, il faut que j'essaie de trouver des mots pour les différentes idées de mélodie que j'ai. Bon, j'ai à peu près un truc qui tient la route. Maintenant, je vais juste m'enregistrer une démo pour pas oublier ma chanson. Là, ça parle de la volonté qu'on a tous en nous de se relever. C'est une analogie parce que avec tu sais, le fait que quand on est petit et tout, on rate plein de trucs, mais on continue quand même. Et on se pose pas vraiment la question en fait. De dire voilà, est-ce que je suis prêt ou pas, juste on fonce et puis on se vautre et puis on recommence. C'est comme ça qu'on apprend et puis c'est un truc qu'on perd en fait en grandissant. Du coup voilà, je pense que ça va s'appeler Work in Progress, je suis pas sûr, mais on va finir par ces mots-là. Et c'est bien aussi de fonctionner comme ça faisait un petit moment que j'avais pas composé comme ça. C'est assez cool je trouve de revenir un peu, je sais pas si c'est aux sources, mais en tout cas un truc simple, mode guitare-voix et tout, voilà. C'est quand même comme ça que finalement, quand tu es guitariste et tout, c'est le plus simple pour fixer tes idées plutôt que de passer tout de suite en mode home studio, enregistrement, prise de son, qui multiplie les galères. Là au moins je sais où je vais pouvoir enregistrer ça assez rapidement derrière, faire comme hier. On pourrait commencer comme ça. Ça va, mais les paroles du deuxième couplet, ça marche pas du tout, c'est de la merde. Je trouve une petite suite d'accords avec un capot en 5. J'aime bien le... La petite descente là, reverse. Ça donne un petit côté, tu sais, harpe magique. C'est à mi-chemin entre le thème de James Bond et puis Spark du premier album de Coldplay, qui est leur meilleur album d'ailleurs, qui est un superbe album.
Par contre, mélodiquement, je sais pas si c'est bien. Au moins j'ai enregistré l'idée, c'est déjà ça. Je vais noter la grille quand même. Donc j'ai mis une petite boucle de batterie histoire de me chauffer un peu. Puis là je vais enregistrer une guitare acoustique. Donc en fait j'ai le pied sur un tabouret. Et comme j'avais la flemme de changer le micro, le Neumann de son truc, de ressortir un pied de micro, machin, bah du coup je l'ai baissé, moi je me suis relevé. Et puis ça coïncide à peu près avec le coin que je cherche à viser sur ma guitare. La jonction entre le corps et le manche, en gros. Du coup, ça va me suffire. Je vais pas me prendre la tête plus que ça, parce que l'idée, c'est de pas se prendre la tête. J'y vais un peu sans filet. Peut-être avant ça, quand même, faire une prise témoin guitare-voix sur la rythmique de la batterie, pour me donner un peu une structure, un cadre par-dessus laquelle je vais pouvoir enregistrer mes prises. Parce que sinon ça va être un peu trop épique et si je veux être efficace, bah, il faut fonctionner un peu comme ça. Qu'est-ce que j'ai foutu de mes paroles? En plus, il faudrait vraiment que je les réécrive parce que là je ne comprends rien. Voilà quoi. Mais on va faire avec, en mode punk, à l'ancienne. Tu vas rire, mais je joue moins de guitare qu'avant et du coup ça me fait un peu mal aux doigts. C'est quand même ironique après 20 ans de guitare. Comme quoi, la corne, ça s'entretient. Donc là, j'ai fait ma prise un peu témoin. Je vais réécouter rapidement, au moins ça me donne la structure, le cadre. Je vais me mettre quelques marqueurs pour m'y repérer parce que voilà, j'ai fait un peu du gibriche, mais au moins ça me donne une idée de ce que ça rend. Et je vais masser l'esprit, c'est simple, efficace, comme on aime. Pas y passer sans s'étendre, donc là j'ai ma structure posée. Je vais faire des prises, je vais pas trop te parler. Je vais faire de la guitare, de la basse, un petit synthé, un petit gimmick, une voix, lead de basse, puis on verra un peu ce que ça donne. Parce que là faut que j'avance, j'ai pas envie de passer trop de temps et puis il est déjà 1h30. Est-ce qu'on a accordé quand même? Je vais tout de suite dans la foulée faire une deuxième prise, exactement la même, on va essayer en tout cas, parce qu'après je vais plus avoir la foi de refaire tout ça. Puis ça peut être utile en termes de spatialisation d'avoir une à gauche, une à droite. On va voir, je vais voir, ça va un peu dépendre de si j'arrive à faire exactement la même chose, qui n'est pas gagné sur 4 minutes d'un coup sans trop répéter. Allez, ça c'est fait. Une à droite, une à gauche. Je crois qu'il y a un pain vraiment, sinon le reste c'est des approximations. Tenter une petite voix lead un peu témoin juste pour être un peu dedans parce que là pour le moment ça ressemble pas à une chanson. 2.3 feet tall and you're ramping the floor. What you gonna be? Pas hyper convaincu par cette basse, je sais pas trop. Ok, je crois que j'ai enfin trouvé un truc correct.
Il y a un truc qui est vraiment compliqué, je trouve, en studio, c'est de donner le... Bah, c'est normal, hein. C'est de donner l'esprit un peu groupe de rock, on joue ensemble et tout. Quand t'es tout seul à faire des reprises, à reprendre tes pistes, des re et tout, c'est laborieux. Bon, j'ai mon idée de basse, ça fonctionne assez bien. Je me suis un peu foiré sur la fin, donc je vais un peu regarder. J'ai à peu près posé l'armature, basse, batterie, une petite guitare. Je pense que je vais rajouter une guitare électrique. Et puis quelques claviers. Avant, je vais faire une pause, histoire de laisser reposer un peu, parce que j'ai envie de le faire au plus efficace possible, et c'est important de faire des breaks. Il est 14h11. Je vais bouffer un truc, je pense. Je vais me poser 1 heure, à mon avis. Je sais pas si je rattaque un nouveau morceau ou pas. Mais voilà, là c'est break, c'est important. Et puis ça fait pas si longtemps que ça finalement que je suis sur tous les morceaux, mais j'ai envie de conserver un esprit frais. Et du coup, c'est important de rester suffisamment longtemps dans une session pour sentir l'état de flow. C'est un état où tu es vraiment en accord avec les choses, tu vois, tu es inspiré, en même temps ça fuse. Et en même temps, il faut trouver aussi le juste milieu avec faire des pauses. Il faut vraiment que je me coupe les cheveux, c'est abusé. Avec faire des pauses pour renouveler, si tu veux, l'intérêt des oreilles. 2 hours later. Bon, dans un joli contre-jour. Donc je suis du coup sur ma petite track là. Et je pense que j'ai envie de faire un mélange de français et d'anglais pour être super in. Non, bah c'est parce que je sais pas, j'aime bien aussi les mélanges. Et puis ça pourrait peut-être s'y prêter pour élargir un peu le propos puis la dimension du truc. Mais du coup j'ai écrit des trucs en français, c'est un peu gnangnan. Ça pourrait faire office de refrain en fait, parce que là en essayant de le chanter en guise de couplet, c'est pas top. Mais pour un refrain, ça pourrait peut-être fonctionner, puisque c'est assez lambda, quoi. Il n'y a pas des images très précises, et moi j'aime bien dans les couplets qu'il y ait des images assez précises. Puis que le refrain soit plus universel, tu vois, plus global, que ça résume plus le truc. Du coup, je pense que je vais chercher un truc en anglais, et puis faire un mélange des deux, puis on va voir. Du coup, le passage en français, ça donnerait ça. On s'était promis des mots d'amour. Est-ce que tu m'écris plus tous les jours? Le temps fait son heure, puis on s'agace, pas si fort le cœur. Quand on se lasse, quand on se lasse. Voilà, comme d'hab, la joie de vivre. Bon, du coup, j'ai à peu près un truc. Je suis pas hyper satisfait, mais je pense qu'il y a une ambiance qui se dégage. C'est un peu glauque, alors je sais pas trop. Alors, tac, je me suis mis un petit drummer. Là, c'est un morceau qui est en 6/8 pour que ça change un peu. C'est pas mal. Ça va pas, ça va pas, ça. Et je suis pas dedans, genre, je sais pas, est-ce que c'est trop dark mais je suis pas, il y a pas de mélodie en fait. Et quand il y a pas de mélodie, c'est pas un bon titre. Et ça me fait chier parce qu'il y a vraiment une ambiance qui pourrait se dégager assez facilement et de façon assez évidente. Mais s'il y a pas de mélodie, c'est pas un bon morceau, quoi. En tout cas selon moi. Peut-être que je vais enregistrer les tournes de guitare et puis laisser tourner, et il y aura peut-être une idée de mélodie qui viendra si je jamme un peu dessus. Mais comme j'ai pas envie de me prendre trop la tête non plus, je vais pas y passer des heures. Donc je vais enregistrer mes tournes d'accords, me faire une mini structure juste histoire de, et puis voir si je peux trouver quelque chose d'intéressant. En fait, j'ai une idée qui est en tête, qui est bloquée, et c'est pas une bonne idée. Et j'arrive pas à entendre autre chose du coup, et ça c'est super chiant. Donc je vais tenter ce truc là et on va voir si ça peut débloquer la situation. Je pense pour débloquer le morceau là, la balade, je vais le faire en mode prod, parce que du coup j'ai une armature qui tient la route là de batterie et de guitare.
Du coup, je vais construire, ajouter un peu de 3 couches, type, je pense, la basse, là. J'ai une petite idée. Voilà. Que tu n'as pas entendu, évidemment. Mais moi, je l'ai entendu, pour pas l'oublier. Ça, peut-être un petit Rhodes ou un truc un peu... Un petit clavier un petit peu vintage qui pose un peu des accords, comme ça, dans un coin. Et puis, je pense qu'il va derrière une petite mélodie qui va se débloquer et la voix qui va pouvoir se poser dessus. Sinon, voilà, je tente ça, je construis un peu le morceau, et puis si ça marche pas, et ben je passe à autre chose parce que ça fait trop longtemps que je suis là-dessus et il faut avancer. Si je veux avoir 4 titres à peu près corrects pour ce petit EP. Comme ça, on voit bien mon bordel. Ah, j'aime bien quand ça marche du premier coup, ça fait plaisir. Alors là, du coup, ça tourne, c'est cool. Je vais essayer de trouver une petit truc au clavier juste pour enrichir. Et ensuite, je pense que ça va peut-être m'indiquer la direction d'une mélodie. Parce que c'est vraiment après ce qui va manquer, mais là c'est cool, ça tourne. C'est pas original, mais il y a une atmosphère qui se dégage et c'est l'essentiel. Moi, c'est ce que je recherche. Avec la ligne de basse, en fait, que j'ai joué à l'octave, ça donne un petit crin-crin. En plus, elle n'est pas parfaitement juste. Et du coup, moi, c'est des choses qui me gênent pas spécialement tant que ça sert la musique. Donc ça, c'est cool. J'ai une drôle de tête comme ça. Maintenant, il va falloir voilà, trouver ce qu'il faut pour compléter et puis amener cette foutue mélodie. C'est ça le plus important. Parce que des fois, elle est évidente et des fois, elle l'est pas. Et il faut essayer différentes stratégies pour la faire jaillir, entre guillemets. Voilà. Bon, je vais poser un truc, je vais écouter viteuf. Alors, il y a une semblant d'idée, mais ça marche pas. Na 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 na. Pas convaincu encore. Ah putain. Mais le début est cool, je trouve. Ça embarque bien, mais pendant une seconde. Donc c'est pas vraiment suffisant, quoi. Bon, j'ai juste posé les accords, en fait. C'est pas si mal, ça enrichit un peu. Je vais enregistrer une voix témoin parce que j'en peux plus de ce morceau. Et je pense que quand j'aurai enregistré la voix témoin avec à peu près l'ensemble, je pourrais me faire une idée un peu plus précise du bousin parce que là, bof. This week, I pretend I don't want to disturb. You laugh when you tell me I snore so loud, but I see your face. You look so tired. C'était promis, des mots d'amour. Est-ce que tu m'écris plus tous les jours? Le temps fait son œuvre et on s'agace. Pas si fort le cœur quand l'on se lasse. J'aimerais bien en fait que le refrain en français ce soit en mode voix téléphonique. Du coup c'est tout bête pour ça. Hop, on va dire que tu vois l'écran. Tu fais un méchant coupe bas, un méchant coupe haut. Genre par là. Là je le fais un peu à la louche. Tu laisses vraiment passer qu'une bande de fréquence. Et puis ensuite, il n'y a plus qu'à. Easy peasy d'une seule main. Bon, c'est pas mal. A few moments later. Allez, on continue. Du coup, samedi soir. Je vais essayer de faire un truc. Là, j'ai une petite idée d'arpège de guitare. Et j'aimerais bien refaire un petit morceau à la cool. Je crois que finalement, cet EP, il va pas être très énervé. Voilà. Ce sera sans doute plus simple à faire. Du coup, voilà un peu l'idée que j'ai.
truc comme ça. Dun, 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 dun. J'aime bien ce genre de descente. Alors, I left my friends for the unknown. Oh, you came in my life. Je l'ai oublié, je l'ai perdu. Ah, les idées, ça va, ça vient, c'est compliqué. J'ai retrouvé une idée, là, j'ai noté 2-3 mots et j'ai à peu près une grille qui tourne, donc ça c'est cool. J'aime bien, c'est bien mélancolique comme d'hab. Du coup, ça donne ça. I left my friends a long time ago. For the unknown, far ago. But you came into my life. But you came into my life. J'ai pas la suite, mais au moins j'ai ce truc là, donc je vais pouvoir construire autour. Faut toujours avoir un truc, je crois, auquel se raccrocher, et puis ensuite faut foncer dedans tête baissée pour explorer l'idée au maximum et puis voir si c'est une idée vraiment valable. Donc là j'ai une base, j'aime bien, on va creuser. Un truc que je trouve important quand tu fais des chansons, c'est la découpe du texte. Plutôt que d'avoir un truc très monotone, c'est pas mal d'avoir, si tu veux, de traîner sur des mots, d'enchaîner des groupes de mots, etc. pour donner du rythme. Et du coup là, moi ce que je fais quand j'écris, quand je pose mes idées, bah tout de suite, en fait, si tu vois, je mets des barres. Alors c'est archaïque, hein, mais ça m'aide à me repérer pour savoir comment je découpe le texte. Alors là par exemple, j'en ai oublié une. Donc ça fait I left my friends a long time ago for the unknown, far ago. But you came into my life. Voilà, juste pour avoir des petits repères, c'est bidon, mais en fait, quand tu poses ton idée, tu as tellement de choses qui fusent dans ta tête que t'as pas forcément le temps de retenir ça et juste mettre des repères comme juste une barre entre deux mots. Bah, c'est bête, mais ça fonctionne bien, en tout cas pour moi. Et puis ça incite justement, voilà, à aller rechercher un petit peu de, je sais pas si c'est de l'originalité, mais en tout cas de chercher une découpe du texte vaguement inattendue. Voilà. Allez, on continue. Yes, alors je sais pas pourquoi j'ai ce casque sur les oreilles depuis le début. Du coup c'est bon, j'ai ma track. Alors bon, en fait j'ai 4 couplets. Et il n'y a pas vraiment de refrain, mais je suis pas gêné par ça. Peut-être qu'il y a des choses qui viendront plus tard. Je verrais bien, moi, un truc avec plein de textes au début, enfin, un enchaînement de textes, puis après une partie instrumentale. J'aime assez bien ce mode-là. Peut-être parce que je suis pas assez bon pour trouver des bons refrains, je sais pas. Ou c'est peut-être dans l'idée de sortir un peu du format couplet-refrain, tout ça. Du coup, on va voir ce que ça donne. Je vais juste la jouer là pour m'en souvenir et tout, parce que sinon, pour me la rentrer un peu dans les pattes, parce que je sais pas trop ensuite comment je vais procéder. Sans doute faire un guitare-voix en prise avec 2 micros et tout. I left my friends a long time ago for the unknown, far ago.
you came into my life. You came into my life. Ouais, je ferais bien une espèce de pédale avec le sol là qui résonne. Mais faut trouver l'idée quoi. Mais genre faire partir ça en mode musical derrière. Voilà. Left my friends a long time ago for the unknown, for a girl. But you came into my life. I was unprepared, but you never for such a time, a new life. 'Cause you... Bon cool, la chanson est jolie, j'aime bien. Je vais du coup réenregistrer la guitare et puis la voix et puis quelques petits instruments. Je ferais bien un truc qui monte puis tout ça, tu vas en rajouter à chaque couplet et puis voir je sais pas si je me fais chier à trouver tout de suite la partie musicale. Je pense que je vais enregistrer proprement déjà les tournes et puis comme ça je serai tranquille et je pourrais toujours faire un peu d'édit hashtag entourloupe. Je vais en renchaîner une dans la foulée, comme ça je pourrais faire mes courses. Mais bon, c'est déjà mieux. Hein. Bon, je suis content, la deuxième prise est beaucoup mieux. Il y a 2-3 pains, mais je pense que ça va suffire. Faut juste que je vois si ça marche avec la guitare, tout ça, mais grosso modo, ça a l'air d'aller. Hein. Maintenant, je vais essayer de tout caler et puis de rajouter des petits trucs. J'ai essayé des instruments virtuels, mais sans grande conviction, donc là je vais tenter une petite guitare électrique, genre bien planante, avec quelques notes mais très longues, gavées de reverb, gavées de delay, parce que c'est ça qui est bon. Bon, j'ai pas mal avancé, du coup bon ça tourne, en fait je vais rajouter des trucs un petit peu à la fin, il y a une espèce de petit groove de percus, petite tracasse, petite guitare électrique qui soutient bien, qui donne bien de l'émotion. Puis là, je vais mettre des petits cordes à la fin, juste histoire d'emporter un peu le truc. Comme je t'ai dit, je me prends pas le chou. On va voir ce que ça donne, mais je suis assez content là en l'état. C'est pas trop dégueu. Bon, on va en rester là, il est 1h du mat, j'ai 4 titres de fait. Maintenant il va falloir les peaufiner. Il y a notamment 2 titres sur lesquels il faut que je refasse toutes les voix. Et après il faut que je trouve des arrangements, voilà. Il y a 1 ou 2 titres qui sont simples en fait et qui se suffisent un peu à eux-mêmes.
Et après, il y a un gros boulot à faire sur 2 autres titres où il y a plus d'éléments un peu plus fournis. Et du coup, je vais voir si j'ai le temps demain en quelques heures de faire tout ça. Et puis après, de prendre un petit temps pour mixouiller. Et puis voilà quoi. Mais du coup, c'est cool, 4 titres en 24 heures en gros. Hein, puisque j'ai commencé ça vendredi soir, là on est samedi soir. Bon, c'est pas si mal, hein. Je suis pas content de tout, mais je pense qu'il va y avoir une cohérence qui va se dégager quand j'aurai un peu affiné les choses. On se donne rendez-vous demain, enfin pour toi c'est dans la foulée. Et moi je vais aller me coucher. Yo, alors on est dimanche matin. Il est pas hyper tôt, pas hyper tard non plus, mais du coup, il y a mon fiston et sa maman qui reviennent ce soir, enfin fin d'après-midi, donc il va falloir être méga efficace. Surtout que j'aimerais bien aller au sport et à un moment, je pense dans l'après-midi. Du coup, là, faut que je fasse un petit point rapidos, que je réécoute, et puis que je note vraiment concrètement ce que je peux faire de plus... Comment ? Qui soit le plus actionnable et qui ait le plus d'impact sur les titres. Donc voilà, je sais qu'il y a 1 ou 2 prises de voix à refaire, ça c'est sûr et certain. Voire 1 ou 2 mots à changer. Et puis derrière, un peu d'arrangement, quoi. Mais ça, l'arrangement, c'est moins concret parce que tout est possible, en fait. Waouh, putain, je fais comme les vlogueurs. Tout est possible parce qu'en fait, il n'y a pas forcément de mauvaise idée ou, voilà, ou une idée vraiment... comment dire, je trouve pas mes mots, j'ai pas fini de boire mon café. Mais tu vois ce que je veux dire, il n'y a pas une idée qui va faire forcément l'affaire, il y a plein de possibilités en fait dans les arrangements. C'est ça qui est cool, mais c'est ça qui peut être vite emmerdant. Putain, faut vraiment que je range mon bureau, quoi, c'est une bordel. Donc voilà, je vais voir, je vais écouter, prendre des notes et puis faire... passer en mode Jean-Michel efficace, quoi. On va voir. Bon, j'ai pris mes notes, il y a pas mal de trucs, mais bon, voilà, il y a 4 titres. J'aimerais bien en recoller un de plus, mais je crois que c'est un peu trop ambitieux. Je vais juste enregistrer une petite idée là que j'ai eue sur un bout de texte du morceau électro de l'autre soir qui va pas du tout dans l'ensemble et de toute façon j'ai pas trop envie de finir. Mais du coup... Bon, j'ai juste posé l'idée parce que je me dis qu'il y a un truc à creuser là-dessus. Mais avant, il faut vraiment que je finisse ce que j'ai à faire déjà. Parce que je trouve que c'est plus facile en tout cas de commencer quelque chose que de le finir. Voilà. Mais là, l'objectif, c'est de finir. Donc, il faut s'y mettre. Je pense que je vais me refaire un caf quand même. Et... au boulot. Ça, c'est danger, hein, ne le faites pas chez vous. C'est pas bien. Mes paroles sont bien nazes en fait. Ça y est, c'est le moment de doute là. Je pense que je vais les retaper au propre pour y voir plus clair. Hein, dans le petit espace de prise de notes, c'est vachement pratique ça. Pense à l'utiliser si tu le fais pas. C'est hyper utile. C'est le genre de trucs qui sont pas sexy, qui paraissent de rien, mais en fait, je sais pas, moi je m'en suis servi plein de fois. Ne serait-ce que pour prendre les notes sur la session quand il y a des trucs à refaire, ou juste où j'ai écrit plein de chansons, les paroles directement là-dedans. Et voilà, ça fait partie des choses bêtes qui font pas rêver, mais en fait,
qui dans la réalité des faits, ben, t'es content que ça existe. Du coup, bon, ben, on va taper ça. Ça, c'est quand même plus clair que ça. Allez, un peu de distorsion sur la voix, et puis micro dynamique Faux SM57 à 20 € de la marque Stag, que je te recommande, ça fait le job. Faut du gain par contre sur ta carte son pour avoir un signal correct. Ouais, j'ai envie de changer parce que là je vais faire deux voix, une à l'octave grave, tom tom tom, et une à l'aigu, et j'ai envie que ça grogne un peu. C'est un peu ambitieux, hein, mais on va essayer et puis on verra ce que ça dit. Normalement avec les paroles écrites ça devrait être beaucoup plus simple. The boundary fades out and you're ramping the floor. What you gonna be? A little guy that I used to understand. Tiniest warrior. What time, what power is coming from? I never realized. Faut envoyer des abdos. C'est marrant, mais je fais une très mauvaise imitation de Liam Gallagher dans l'intention. Allez, ce coup-ci, on va faire la version aiguë. Je vais me mettre debout parce qu'il va falloir rentrer le beer belly et chasser de l'air avec les abdos. Hashtag cours de chant. What you gonna be? We're all imperfections, but we perfect. Ça doit faire 15 ans que je fais de la production musicale et tout, et j'arrive encore à me planter d'entrée quand j'en fais une prise dans la foulée. J'ai mis le bus 12 au lieu de l'entrée 12. Fail. L'idée c'est de faire une espèce de chorale, mais seul avec moi-même, donc faut que je fasse plein de prises. Et je suis déjà un peu essoufflé. Work in progress. Work in progress. Ça m'épuise. Et ça me suroxygène aussi le cerveau. C'est pas mal, j'essaie de me souvenir de mes cours de chant, mais quand tu pratiques pas, c'est comme tout, hein, mais en plus, le chant, c'est vraiment un instrument qui est dur, la voix à maîtriser, voilà, faut être vraiment bien dans son corps, je trouve, ou en tout cas, ou avoir un petit don, quoi. Je galère. Alors je me dis que noyé dans l'ensemble, un peu éloigné, avec plein de réverb, mais j'ai peur que ce soit un cache-misère quand même. Hein. Bon, je viendrai écouter, c'est pas trop mal, il va falloir que je fasse un peu d'édit, mais avant je vais enregistrer la guitare électrique un peu pour gonfler le truc, parce que du coup c'est un espèce de morceau pop-rock, donc il faut un truc qui soutienne un peu, genre une petite mélodie de guitare, ou des petites cocottes, ou des petits pains. Dans ma tête c'est clair, peut-être pas pour toi. Peut-être un petit solo épique à la fin, ou un truc qui double encore l'espèce d'hymne là, Work in Progress, pour gonfler le truc, quoi. Toujours cette idée de superposer les couches pour gonfler le propos. Une fois que tu as choisi une direction, moi je trouve qu'il faut y aller à fond. Et il n'y a que comme ça que tu peux te rendre compte si cette direction est valable, je crois. Une espèce de truc pour la fin, et puis par contre il va falloir que je trouve d'autres choses pour le début, mais du coup je vais attaquer là où j'ai les idées. L'idée c'est qu'il faut que j'aille vite parce qu'il est déjà 11h30. Quand on se lasse. J'ai bien avancé sur un des titres, il faut que je passe au suivant parce que j'ai encore pas mal de prises de son à faire. Par contre en termes d'arrangement il y aura moins de trucs, il n'y a pas une espèce de chorale à enregistrer, donc ça va. Et puis faut que j'avance là parce que le temps presse. Faut que je regarde les paroles peut-être, ce serait bien. Bon, j'ai pas mal avancé, il faut que je refasse la voix lead, j'ai réécrit un peu les paroles.
toujours dans les petites notes du logiciel. Je vais faire une prise, on va voir un peu ce que ça donne. J'ai un peu changé le point de vue narratif, tout ça, quelques mots, tout ça. On va voir tout ça. Je pense que ça marche un peu mieux, ça fait un peu plus quelqu'un qui décrit une situation, puis sur le refrain en français, plus les personnes concernées qui se parlent. À voir, on va voir. Tout ça, du coup, petite prise de voix, je vais me mettre sur le Neumann, sur ce coup-ci, pour un peu contrebalancer. Faire du contraste, quoi, hein. C'est important. You slept on a couch twice this week, pretending it all. Bon, je vois pas les paroles là, alors du coup j'ai pris en photo l'écran avec la tablette. Jean-Michel le geek, quoi. Et au moins j'ai les paroles en face. Et je peux recommencer. Puis je vais peut-être fermer la porte, j'ai un peu une machine à laver qui tourne. Ah, je t'ai dit, c'est à l'arrache de chez à l'arrache. C'est ça, c'est bon. You slept on the couch twice this week. C'est cool, ça balance bien. Avec un petit delay ou faire une espèce de reverse, reverb, un truc. Je ferais bien un truc un peu créatif avec les maracas, on va voir si c'est possible. Juste pour la fin. Ce qui doit être très drôle, c'est que tu suis le truc, mais que t'as pas encore entendu vraiment ce que j'entends moi dans mon casque. Ça doit être assez chelou quand même, comme genre de vidéo, mais je t'avoue que s'il fallait qu'en plus j'enregistre ce qui se passe dans l'ordi, j'en finirais pas. On va rajouter le tambourin du fils, qui est plus recouvert de nourriture qu'autre chose, mais juste pour appuyer les temps. Oh, que c'est fort. Il est vraiment cheap, hein. Juste ça. Ok, donc j'ai fini ce titre-là, Do Not Disturb. Il y a un truc qui me fait chier, c'est la voix lead qui a vraiment un accent français bien pourri. Alors bon, oui, je suis français, je chante en anglais, donc c'est peut-être un peu normal qu'il y ait un accent. Mais c'est pas grave, au moins le morceau est fini dans sa globalité, on va dire. J'ai trouvé une fin, pas toujours évident de terminer un titre, hein, qui me plaît assez. Je trouve qu'il y a encore un bon univers qui se dégage, en tout cas du titre, et puis il y a un petit groove en 6/8, ça change un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire et tout, donc ça c'est bien. Il faut que je revoie maintenant les deux plus simples, les deux lesquels j'ai le plus avancé et où il n'y a pas grand chose à faire en fait. Et du coup je serai à peu près bon et à peu près dans les temps. Je récupère mon fils et ma meuf. Donc je vais faire un break et j'essaierai de mixer l'ensemble demain, mais avec le baby ça va être compliqué. Peut-être demain soir. Pour faire un truc à peu près en 48 heures. Je pense qu'en termes de temps de travail effectif, il y aura moins de 48 heures dessus, mais en termes de laps de temps passé, il y aura un peu plus de 48 heures. Voilà un peu pour le topo. Non, mais c'est pas si mal, c'est pas si mal. Ça prend forme en tout cas, c'est cool. Là, je fais une petite session d'édit de pitch sur la voix lead du dernier morceau parce que c'est dégueu et en même temps c'est vraiment subtil. Enfin, voilà, ça vaut pas le coup de tout refaire. Surtout que je trouve que la prise a assez d'émotion, tout ça. Et je sais très bien comment ça marche. Quand une prise est plutôt bonne, mais qu'il y a 2-3 trucs qui chient dans la colle, en tout cas pour moi, je sais que je vais passer des heures pour rien, pour essayer de retrouver un état d'âme à un moment. Et voilà, donc je pense que je vais le jouer au flex pitch et on va voir ce que ça donne. I left my friends a long time ago. For the unknown, for a good. Bon ben voilà, j'ai fini à peu près les 4 titres. Bon, il va y avoir du mixage. J'ai pas encore écouté sur les enceintes, ça fait 2 jours que je fais que du casque. Là c'est un peu la surprise, en général elle est mauvaise, mais c'est pas grave. Mais bon, je suis content, c'est à peu près cool, ça tourne quoi.
J'ai un peu abusé sur les reverbs, je crois. Tu vois, c'est des projets simples, il n'y a pas beaucoup de pistes. Mais ça, c'était un peu l'objectif aussi. Pour être sûr que ça fonctionne. Bon, je vais peut-être revenir comme ça. Donc là, c'est bon. Ah, mais c'est assez cool. Il faut que je laisse reposer un peu. Je réécouterai à tête reposée ce soir, mais c'est pas dit. Sinon, demain, quoi. Parce que là, j'ai atteint à peu près mon objectif. J'ai fait 4 titres qui tournent à peu près. En tout cas, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Maintenant, pour fignoler, faut laisser un tout petit peu de temps, au moins pour sortir un tout petit peu de la tête du guidon. Et puis, on va voir ce que ça donne plus tard, ce soir, demain. Voilà, moi j'estime que j'ai à peu près rempli mon objectif, donc c'est déjà bien, je suis content. Ensuite, tu verras toi ce que tu en penses, hein, mais comme quoi c'est possible, hein, tu peux composer un EP en un week-end, c'est pas un problème. Il suffit de connaître son workflow en fait, hein, et de se connaître soi, de savoir ses points forts, là où on sait qu'on on va se chier, etc. Et ouais, ça après c'est une question d'expérience. Connaître ses points forts, ses points faibles, connais-toi toi-même quoi. Hein. Mais bon, c'est cool, franchement, je cache ma joie, mais je suis vraiment refait. Puis j'aime pas tout, mais il y en a au moins 2 que j'aime vraiment beaucoup, dont celui-là. Mission accomplie. Oh yeah. Bon, du coup, ça fait du bien de sortir un peu. J'ai réécouté quand même vite fait sur les enceintes, c'est évidemment catastrophique. Mais ça va pas entacher le moral parce que ce qui compte en fait, c'est pas vraiment la finalité. C'est de s'être mis au défi de faire quelque chose et de le faire en fait. Et du coup, ça en l'état c'est déjà réussi. Puisque je m'étais dit je vais faire un EP, j'ai composé 4 titres, bon, c'est pas extraordinaire mais il y en a 2 au moins que j'aime bien. Un 3e un petit peu, puis un 4e, j'en suis bien revenu. C'est un peu gnangnan, enfin, ça me cause pas tant que ça en fait. Peut-être une question de texte, mais bon. Toujours est-il que ce qui compte, c'est de se mettre au défi en fait soi-même, tu vois. C'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on élève un petit peu à la fois sa pratique et puis surtout la cohérence de ce qu'on peut faire. Et moi, ce que j'aime bien, c'est ce concept de mini-projet, de mini-défi. En fait, c'est pas juste je fais une track, tu vois. C'est je me prends un temps bien précis pour faire quelque chose de précis. Tu vois, et là, j'avais 2 jours. Faire un EP, c'est suffisamment précis. Et du coup, je l'ai fait. Et je pense que le but, c'est pas de te montrer à quel point je suis fort en musique, parce que comme je te l'ai dit, les titres, moi je suis pas spécialement fan. Mais ce que je veux te montrer, c'est qu'en fait tout le monde peut un peu se motiver, tu vois, là c'est les vacances d'été. Franchement, il n'y a pas de problème, quoi. Tu peux te prendre 2 jours pour faire du son. Je suis sûr que tu as possibilité. Tu vois, c'est juste un moment, se prendre le temps, le bloquer et puis faire avec. Voilà, on est au Carrefour à Vauxhall là, avec le magnifique Vauxhall Taverne, un haut lieu gay. D'ailleurs, une des plus vieilles boîtes gays, je crois, d'Angleterre. Bref, donc voilà, juste challenge-toi, tu vois, n'aie pas peur de ça. Il peut que en ressortir des choses cool. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Et voilà, je vais arrêter de parler comme ça dans la rue, je me sens un peu couillon. Dimanche soir, il est 1h du mat, donc là je vais aller me coucher. Je fais juste quelques boons histoire de pouvoir les écouter genre sur mon téléphone pour un peu me rendre compte en hors contexte. J'ai pas encore compté le nombre d'heures que j'ai passé sur le projet. On n'est pas encore aux 48 heures, donc ça va. Techniquement, je ferai pas un titre putaclic pour ma vidéo. Je suis assez content, j'ai refait quelques prises de voix, mais j'y vais mollo parce que je suis plus tout seul à la maison. Mais il y avait 1 ou 2 trucs qui me gênaient sur 2 titres. Et ça, c'est corrigé. Après, voilà, je me rends compte que de toute façon,
je pourrais très bien tout recommencer et trouver autre chose, etc. pour chacun des titres. Donc c'est dur là, il y a une grosse phase de doute. Une fois passé l'euphorie d'avoir fait quelque chose et tout, là je vais me refaire 3 heures un peu sur tous les titres. Je me rends compte que bon, c'est loin d'être tel que j'aimerais que ce soit, mais faut pas oublier les conditions dans lesquelles ça a été fait. Et puis l'objectif premier, c'est de sortir les choses de soi. Donc ça reste validé selon moi. Donc ça va. Du coup là, je me fais quelques boons et puis dodo. J'ai toute la journée avec mon fils demain, donc il y aura pas de musique avant demain soir. Je vais pouvoir en profiter peut-être pour essayer de commencer à monter un peu toutes ces vidéos parce que là, je suis un peu à bout, je t'avoue là. J'en ai un peu marre de ces 4 titres, même si je suis content qu'ils soient sortis. C'est toujours hyper grisant en fait. Il y a un sentiment d'accomplissement que je retrouve assez rarement. Le fait de créer comme ça une musique de A à Z, tu sais, dans toute sa... dans sa longitude et sa latitude, quoi. Et d'être seul maître à bord et de voir que juste en prenant une petite guitare pendant 5 minutes, et 2 jours plus tard, t'as un morceau complet, etc., qui tient la route, on va dire, je sais pas. C'est difficile d'être objectif et de juger de ce qu'on fait, surtout quand de base, on fait les choses parce qu'on aime les faire telles qu'on les fait, je suppose, tu vois. Ça ne nous empêche pas d'être critique derrière et de pas être satisfait, mais on fait ce qu'on aime, tu vois, je pense. Et bon, du coup, c'est dur de prendre du recul vis-à-vis de ça. Je suis un peu au bout du truc. Mais c'est cool, j'ai mon EP. Bon, j'ai quelques problèmes d'édit parce que je me suis pas vraiment calé sur le clic. Et du coup, j'ai des grooves de guitare et des grooves de drum MIDI, tout ça, qui sont pas hyper bien calés. Et il faut que je lâche prise, là, parce que ça fait un moment que je suis dessus. Et en fait, je me rends compte que ça va être compliqué d'avoir vraiment un truc complètement en place. Il faudrait tout refaire. Ça y est, refaire les drums, refaire la guitare. Sauf que si je commence à refaire ça, je vais tout refaire. Donc tant pis, je vais accepter le côté pas complètement en place. Honnêtement, il faut vraiment... je pense qu'il faut être musicien pour entendre qu'il y a des problèmes de groove par moment. Mais disons que voilà, ça gêne toujours un peu quand t'as l'habitude d'écouter de la musique qui est très propre et où tout est super en place, où tout est carré, où chaque note groove a tout à fond. Bon, là, c'est pas le cas, mais on va dire qu'on l'accepte et que ce qu'on perd en précision, on l'a quand même en émotion, donc voilà, ça permet de contrebalancer un petit peu et d'accepter l'imperfection qui est vraiment pas toujours évidente à accepter. Bon, voilà, je me fais encore une petite écoute pour voir s'il reste des trucs à faire et puis je passe à l'autre morceau. Bon, alors là, je suis en mode Direction Mixer pour mixer dans un espèce de mono. Comme ça, je me prends un peu le chou pour faire sonner les choses. Ça oblige à faire des EQ, un peu de port. Ça te force en fait à trouver de la place en fait pour tes éléments. Donc ça, c'est cool. Et puis un autre truc que je fais, vu que comment je suis parti sur des pistes de drummer, et que je me suis pas trop pris le chou, en fait, ce que je fais, c'est que derrière, sur le drum kit, je le déploie en multi-sortie. Et ensuite, dans ma table de mix, je déroule
déroule les pistes, tout ça, pour avoir en fait notamment des EQ spécifiques, éventuellement un peu de compression spécifique. Mais voilà, moi je prends principalement le temps de faire des EQ parce que c'est vraiment ce qui a le plus d'impact, et notamment si tu le fais en mono, hein, si tu mets tout au centre et que tu prends vraiment un temps, prends 1 heure sur tes mix pour faire des EQ en mono, pour essayer de faire ressortir les choses. Au début, tu as une vraie soupe, mais ensuite, tu essaies de... Ensuite, les choses se définissent un peu mieux. Et derrière, c'est que du bonheur quand tu coupes le mode mono, d'un coup, ton mix s'éclaire. Tu peux redonner de la patate dans les bas médiums, là où il y en a besoin vraiment. Mais disons que c'est le meilleur moyen pour nettoyer, éclairer un mix, à mon sens en tout cas. Enfin voilà, je t'en ai déjà parlé. Mais du coup, c'est ce que je fais ici, et enfin, ça va très vite en fait. Notamment sur le passage où j'ai une espèce de chorale dans tous les sens avec 5 fois la même chose là, sur la fin. Disons que j'ai charclé les EQ. Bref, je continue, j'ai bien avancé. Allez, plus que 2. Bon, je filme pas trop là, hein, désolé, mais j'essaie d'être méga focus et de rester genre 1 heure max sur chaque titre pour fignoler. Donc, autant dire qu'au niveau du cerveau, ça fuse. Mais là, j'ai bien amélioré l'ensemble avec mon espèce de chorale ambitieuse, work in progress. Je crois que ça porte assez bien son nom, ce titre. Du coup, ouais, il m'en reste 2. Mais je pense que là, ça va rouler, sachant qu'il est déjà tard, il est 1h moins le quart. Et qu'avec la fatigue, en plus en travaillant au casque, si tu veux, les oreilles, elles commencent à... Tu perds de l'audition littéralement, quoi. Au fur et à mesure du temps de la journée, tu vois. Donc quand tu arrives le soir, tu fatigues ton cerveau, il est plus hyper OP. Donc autant te dire qu'il faut rester bien focus. Donc c'est ce que j'essaie de faire, mais c'est pas évident. Ouais, je filme pas parce qu'en fait je fais plein de petites manips dans tous les sens. Comment dire, je peux pas... Il y a trop de petites choses. Et du coup, si je... Comment dire, si je fais sans arrêt des prises vidéo, tout ça, ça va me sortir de mon flow de travail. Et ça, j'ai pas trop envie. Parce que le but, là, c'est de terminer. Donc, je suis obligé de rationaliser les choses, c'est normal, hein, mais... Puis, c'est pas forcément le plus intéressant, parce que là, c'est vraiment de la fignole. Mais on arrive bientôt au produit fini, et ça fait plaisir. J'ai fait des boons en MP3 et en Waves, et je pense que les boons en Wave, je vais enchaîner sur du mastering derrière. Pas aujourd'hui, hein, mais je pense que je vais faire ça demain. Faire un petit mastering maison, puis aussi l'envoyer sur Lender pour voir un peu, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise. D'une mauvaise aussi, mais voilà, moi je suis pas un terroriste du mastering. Ça sonne mieux qu'avant, c'est bien. Si ça sonne moins bien qu'avant, c'est sûr que voilà. Ouais, celui-là encore un peu compliqué de titre, mais après ça va être bon, parce que c'est le tout premier, donc le tout premier titre, il est très simple, très épuré, il fonctionne déjà à peu près bien. Tu vois que je suis plus très cohérent à cette heure-là, mais c'est normal. Là, ce que je fais sur ce titre, c'est que je vais faire un petit automation du volume sur la voix lead pour un peu suivre la zik. Autant dire que le fader port là, il sert bien pour ça. J'ai presque fini là le mix. Juste pour te donner un petit un petit topo de moi, comment je m'y prends dans ces cas-là pour aller vite, pour mixer vite, et puis pour en fait tu fais pas dans la subtilité, mais c'est pas forcément un problème. Moi ce que je fais, je prends un temps pour régler les volumes si jamais il y a encore des choses qui me gênent. En général c'est une question que tu vas régler en cours de route, mais il peut souvent y avoir quand même des problèmes de volume, et
fait, il y a souvent des problèmes d'équilibre dans les mix, dans les miens, voilà. Parce qu'on prend pas forcément le temps de bien régler cette question-là des volumes. Du coup, moi, je prends un temps quand même pour vérifier que tout me paraît à peu près dans les clous. Puis ensuite, je passe en mono, et là, je fais un gros travail d'EQ. Parce que dès que tu passes en mono, en fait, tu te rends compte que tu n'entends pas grand-chose. Donc là, c'est le moment où tu prends la serpette, la tronçonneuse, puis tu tailles, quoi. Tu tailles comme un sculpteur, tu sais, sur bois, taille son billot de bois. Au début, tu vois, il fait des grosses coupes franches. Puis après, il va sortir les ciseaux à bois. Là, déjà, tu fais des belles coupes franches, quoi. Donc c'est ce que je fais. Puis ensuite, je repasse en stéréo pour voir si ça va. Et puis derrière, j'applique un peu de compression s'il y a besoin, si j'en ai pas déjà mis aussi en cours de route, parce qu'en général j'en mets en cours de route. Parfois j'en rajoute un peu. Et puis après je vérifie la spatialisation. Souvent je baisse les pistes auxiliaires de reverb pour pas qu'il y en ait de trop. Je fais des petits envois, des petites automations bien sûr. Et puis par-ci par-là, je fais aussi souvent un suivi de la voix lead en termes de volume pour lui donner encore un peu plus de présence. Sachant que c'est souvent le rôle du compresseur aussi, d'un peu de lisser un peu les écarts de volume. Mais disons que c'est bien aussi, je trouve, de faire vivre un peu le morceau avec les automations. Donc il y a souvent un gros temps derrière d'automation, notamment sur cette voix lead, mais sur pas mal d'autres pistes, suivant aussi le morceau, s'il y a par exemple une montée naturelle, etc. Et du coup, tu vas essayer de l'appuyer un petit peu avec les volumes, quitte à baisser légèrement les volumes avant pour profiter de la montée et de créer une espèce de poussée. Et puis voilà, je vais pas parler des placements gauche-droite, etc. mais c'est presque implicite. Puis voilà, je peux faire aussi une petite EQ sur le master et mettre un tout petit peu de compression avec un release automatique. Je trouve que ça appuie, ça pousse un peu le mix, ça pousse un peu la track, mais tous les morceaux s'y prêtent pas, je trouve. Ou alors je sais pas très bien faire ça. Comme toujours, moi j'applique, moi je fais du mixage de musicien, tu vois, je fais pas du mixage d'ingé son dans une super pièce acoustique, etc. Je fais un truc qui colle à mon usage et qui, je pense, peut coller à pas mal d'usages, mine de rien. Donc voilà un peu comment je m'y prends, et là j'ai quasiment fini. Faut que je réécoute, il y a un ou deux trucs qui me paraissent à côté, mais en termes de prise, tout est propre, c'est cool. Puis le morceau est simple, quoi. Il n'y a pas une chorale et des guitares électriques, donc ça va. J'aime un peu mieux, avant je l'aimais moins. Finalement on s'y fait, tu vois. Mais je suis pas convaincu toujours du couplet, mais c'est pas grave, tant pis. Le refrain en français, je trouve, rattrape bien le truc, et puis l'atmosphère est là avec la ligne de basse et tout. Du coup, c'est cool, là, on a quasiment fini et il est 1h05. On y croit. C'est le dernier. Boons. Bon, je crois que j'ai fini l'EP. Il n'y a plus qu'à masterisouiller ça. J'ai la tête comme dans un étau. Et bon, demain ça va piquer, mais je suis content. Ça sonne à peu près. J'ai rattrapé pas mal de trucs qui étaient quand même un peu dégueux. Du coup, c'est mieux que ce que globalement, que ce que je craignais. Voilà, je suis à l'ouest là. Mais du coup, je suis content. Il va juste falloir finir mastering, trouver un visuel, et puis on peut uploader ça sur Bandcamp. C'est cool, non? Comment on va l'appeler cette EP d'ailleurs? Je me suis pas posé la question encore. 48 heures? Je sais pas.
Yes, je suis en train de finir les sessions de mixage nocturne parce qu'on va arriver à une semaine depuis que j'ai commencé le projet. J'ai calculé jusqu'à présent, j'ai bossé dessus un peu moins de 30 heures, donc tout va bien. Là, je suis en fait sur le MacBook avec les AirPods. Je fignole mon mix un peu comme ça, puisque finalement, c'est aussi un bon référentiel ces écouteurs qui flattent un peu, etc. C'est bien d'avoir un maximum de références. J'ai un peu fait aussi directement sur les enceintes du Mac là, qui sont vraiment bien pour un laptop, hein. Franchement, il y a un petit peu de basse et tout, donc ça, je trouve que c'est un bon crash test aussi pour un mixage. Donc voilà, j'ai réussi à peu près à arriver à mes fins. Donc là, on est vraiment dans la phase finale. Je pense qu'en l'état, là, il y a encore une heure de boulot, grand max pour finir tout. Et ensuite, c'est mastering, voire mastering en session. Je vais foutre un limiteur, une EQ, un peu de compression sur le master de chaque track. Et pas me faire chier plus que ça, je pense. On va voir. Je vais tout exporter et puis ensuite, je réimporterai ça dans une session spéciale mastering. Mais je crois que je vais ouais. Juste pour info, là, dans ma session, alors, je sais pas si tu vas la voir parce que je suis avec le téléphone en mode frontal, mais si tu veux, j'ai que les plugins de Logic, hein. J'utilise rien d'autre. Et j'utilise, de toute façon, tout est très simple là. Et en fait, je te l'ai déjà dit si tu me connais, mais les plugins que tu possèdes dans ton logiciel sont très bien. Ne va pas chercher ailleurs, surtout si tu ne sais pas réellement t'en servir. Si honnêtement tu ne sais pas t'en servir, c'est un peu être contre-productif que de se faire une méga collection de plugins. Puis vraiment, si t'es plus musicien, créatif, les collections de plugins de mix, c'est pas ça qui fait la diff, quoi. Donc oublie ça, je sais que je me répète, mais... donc voilà, je finis ma petite session, et puis là je suis juste sur de la fignole, il y a des trucs de volume qui me gênent par moment. Puis le fait de changer aussi d'écoute, de passer de très très fort avec le limiteur à très doux sans le limiteur, etc. Tu vois, je fais des contrastes comme ça pour me rendre compte un peu. Mais ouais, franchement, il n'y a pas grand chose qui pop. Maintenant, c'est quand même pas... Voilà. Enfin, c'est un projet, voilà, il y a 30 heures de boulot, quoi. Donc, c'est forcément pas flamboyant non plus. Je m'en rends compte, mais en fait, je l'accepte beaucoup plus facilement qu'avant. D'autant plus que j'arrive à faire à peu près aussi bien qu'avant en y passant 3 fois moins de temps. Parce que voilà, personnellement, je progresse et tout. Mais surtout, il y a un lâcher-prise et puis une prise de décision qui est beaucoup plus immédiate. Et le fait d'avoir cette foutue deadline, ça m'oblige en fait à tenir mon objectif. Allez, je termine ça et puis on est bon. Bon, je reviens d'une petite balade et tout avec le fils. Du coup, j'en ai profité pour écouter un peu sur les écouteurs d'iPhone, des versions que j'ai faites dans Lender. Du coup, c'est à peu près cool. Bon, évidemment, le mix restera brouillon et ça, c'est obligatoire. Voilà, on pourra pas faire autrement. Il y a juste une ou deux erreurs de volume par-ci par-là qui sautent un peu aux yeux et c'est souvent... c'est en ça qu'un système comme Lender peut être super pratique pour se rendre compte en fait de ce que donne un peu ton mixage en condition et surtout pour mettre en exergue, en avant des défauts en fait qui sautaient pas forcément aux yeux puisque tu avais réussi à créer un équilibre dans ta session de mixage, mais une fois que tu boostes un peu derrière avec un gros limiteur, que tu fais un peu d'EQ, que tu rajoutes un peu de compression et tout, ou un exciteur de fréquence, des trucs comme ça, tout ce que tu peux potentiellement mettre sur un mastering, et du coup ça peut mettre en évidence des défauts cruels un peu sur ton mixage. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est retourner dans les sessions
corriger un peu le tir, réexporter et refaire une session de mastering en ligne. Je pense que je vais pas me faire chier, je vais le mettre dans l'Ender. Et puis ça ira. De toute façon, quoi que je fasse, le mixage n'est pas bon parce que les prises, comme tu l'as vu, elles ont été faites à l'arrache. Donc de toute façon, ça va être complètement lo-fi. Et c'est bien, c'est assumé, donc ça va. Tant que je vais pas aller démarcher avec ça pour essayer de passer en radio, tu vois. C'est pas le but, donc tout va bien. Bon, bah c'est bon, je suis dans les temps, c'est cool. On est vendredi et il est 11h du matin. C'est en train de pleuvoir. Du coup, 38 heures. Là, après de multiples allers-retours entre le mastering et la session pour corriger des petites erreurs, principalement de volume, notamment sur les voix, c'est bon, tout est uploadé. Le visuel fait comme ça sur le téléphone, dans une application. Voilà, j'ai fini mon EP, j'ai fini ce petit défi. Tout n'est pas bien, mais c'est pas si mal au final. Ça m'a pas pris tant de temps que ça, mais ça demandait quand même une certaine abnégation et une certaine concentration pour être efficace surtout. Voilà. L'idée c'était d'être efficace. J'espère en tout cas que cette vidéo t'inspirera à essayer d'en faire autant, de faire mieux évidemment. Surtout de te mettre en mouvement, puis d'essayer comme ça de te fixer un objectif, un mini projet comme cet EP. Et puis d'essayer voilà, surtout de tenir ton engagement que tu ne fais qu'à toi-même au final. C'est le seul enjeu, c'est juste d'être en accord avec toi-même. Donc voilà, tu peux l'écouter dans la description. Si cette vidéo t'a été utile, mets-moi un maxi pouce en l'air parce que c'était long à faire tout ça. Et puis félicitations à toi d'avoir regardé jusque là d'ailleurs. Tu peux t'abonner à la chaîne pour pas rater les prochaines. Ça me motive pour faire d'autres défis un peu de ce genre. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si c'est le genre de truc qui te branche. Voilà, je te laisse, fais plein de musique. Ciao.